تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc je traduis. Une fois que tu as su qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration s'appelle adoration que si elle est monothéiste. Tout comme la prière, elle ne s'appelle prière que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme, le shirk, l'association, se mélange à l'adoration, il la corrompt. Il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Donc, nous avançons petit à petit. Je reprends. Une fois que tu as su qu'Allah t'a créé pour son adoration, ça on l'a compris. Sache que l'adoration s'appelle adoration que si elle est monothéiste. C'est-à-dire que l'adoration, al-ibada, c'est une adoration réelle qui a une valeur auprès d'Allah et qui est acceptée auprès d'Allah que si elle est monothéiste. C'est-à-dire que si elle est vouée à Allah seul. Tandis que celui qui adore Allah, il se prosterne devant Allah, il invoque Allah, il s'incline devant Allah, mais il s'incline devant autre que lui, il se prosterne devant autre que lui. Lorsqu'il invoque, il dit « Oh Allah, oh Allah », ensuite il dit « Oh vous les vertueux, oh vous les saints, oh vous les prophètes », alors ceci n'est pas une adoration acceptée. Mais au contraire, ceci n'est pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, et ceci rend caduque cette adoration-là. C'est pour ça que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils n'ont pas dit à leur peuple seulement « U'budullah ». Ils n'ont pas dit à leur peuple seulement « Adorez Allah ». Car s'ils auraient dit cela, eh bien la plupart de leur peuple, ils adoraient Allah. Mais ils ont dit, comme on l'a vu dans Surat Al-A'raf hier, « U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, car vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Pour donner un autre exemple, la parole, ce qu'Allah Ta'ala nous apprend de la parole de Youssouf, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a appelé les deux prisonniers à l'islam, au monothéisme. Il leur dit, Ya sahibi sijni, a'arbabun mutafarriqun khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des divinités éparpillées? Arbab, ici, c'est des divinités. Des divinités éparpillées où Allah, l'unique, le dominateur suprême. Le verset 39 est celui qui vient après le 40. Il dit ensuite, Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc ce sont des divinités qui sont inventées. Allah Ta'ala n'a jamais fait descendre une preuve en cela. Au contraire, la preuve d'Allah Azza wa Jal, les preuves d'Allah Ta'ala qu'il a fait descendre dans tous ses livres, c'est que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. C'est que nulle divinité mérite d'être adoré si ce n'est lui, et que c'est lui, le Dieu unique,
qui méritent d'être adorés. Ensuite, Youssouf leur dit إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Le jugement entier n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé, il vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion de droiture, la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, l'adoration, elle est bénéfique auprès d'Allah et elle est acceptée auprès d'Allah que si elle est monothéiste. Elle est vouée à lui seul. Et ça, donc, c'est très très important de comprendre cela. Le but, c'est pas le but, c'est-à-dire al-sha'nu, c'est-à-dire al-amr, al-sha'nu, c'est-à-dire l'important, c'est pas de faire beaucoup immensément des adorations, et ensuite, au final, la personne, elle trouve qu'elle a adoré Allah et elle a adoré autre que lui. Non. L'important, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Allah Azza wa Jal يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Au début de Surat Al-Mulk, le deuxième verset, le deuxième verset, Allah Ta'ala dit, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir ayyukum ahsanu amala, qui de vous est le meilleur en œuvre. Allah Ta'ala, il n'a pas dit celui qui est d'entre vous akthara amala, là. Il n'a pas dit celui d'entre vous qui a fait le plus d'œuvres. En sens, tu fais beaucoup, et au final, la personne, elle trouve qu'elle a fait beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas pour Allah et qui ne seront pas acceptées. Non, celui d'entre vous qui est le meilleur en œuvre. L'œuvre qui est sincère pour Allah Azza wa Jal, en conformité à sa législation. Ensuite, si tu peux faire beaucoup d'œuvres qui sont sincères pour Allah, en conformité à sa religion, alors فَهُوَ خَيْرٌ عَلَى خَيْرٍ. C'est du bien sur du bien. Et Allah Ta'ala finit le verset, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et Allah Azza wa Jal, il nous apprend qu'est-ce qu'on dit les polythéistes Quraysh devant la prédication de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Ta'ala nous apprend qu'ils ont dit, comme dans Surat Sad, le verset 5, les notables, qu'est-ce qu'ils ont dit? Réduira-t-il les divinités en une seule divinité? C'est-à-dire, est-ce qu'on va délaisser l'adoration de toutes ces divinités-là, de Hubal, c'est-à-dire de leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah? Ils vont délaisser tout cela pour adorer Allah seul. Inna hadha la shay'un ujab. Ils ont dit, voilà une chose vraiment étonnante. Pour eux, c'est étonnant d'adorer Allah seul. Mais ce n'est pas étonnant le fait pour eux d'adorer Allah et un autre. Or la prédication de tous les prophètes, c'est le fait d'adorer Allah seul. Ensuite, donc, l'auteur va donner un exemple. Lorsqu'il dit, tout comme la prière, elle ne s'appelle prière que si elle est pratiquée en état de pureté. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui prie, mais il n'a pas fait les ablutions. Apparemment, d'une manière apparente, on dit il a prié. Mais en réalité, est-ce que c'est une prière qui va être acceptée auprès d'Allah? Est-ce que c'est une prière qui va le rapprocher d'Allah? Non. كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme est rapporté dans le Sahih,
Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il ahdatha, c'est-à-dire lorsqu'il a fait une chose qui annule la pureté, comme le fait qu'il est uriné, il a déféqué, il a eu un gaz ou autre, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Hatta yatawadda. Donc cette prière-là, si il n'a pas fait les ablutions, alors sa prière n'est pas acceptée. Elle ne le rapproche pas d'Allah. Au contraire, c'est un péché de prier sans les ablutions. يعني علماء الحنفية, les savants du madhhab hanafite, ils disent que le fait de prier sans les ablutions, ça fait sortir de l'islam, qu'Allah nous préserve. Pourquoi? Parce qu'ils disent hada istihza'u bid-din. Ils disent que ceci, c'est le fait de se moquer de la religion. Or, le fait de se moquer de la religion, ça fait sortir de l'islam. Mais, c'est-à-dire la majorité des savants, ils n'ont pas accepté cette parole-là. Ils ont dit c'est un péché, il n'y a pas de doute, le fait de prier sans les ablutions, c'est un péché, mais ceci ne fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire, c'est pas forcé que la personne, elle fait cela pour se moquer de la religion. Et la parole de la majorité des savants est la parole authentique, Inch'Allah. Mais c'est pour dire que cette prière sans que la personne elle fasse les ablutions, elle est vaine. C'est la même chose. Quelqu'un qui a adoré Allah avec un autre que lui, son adoration est vaine. Ensuite, l'auteur dit, en effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt. Tout comme l'impureté corrompt la purification. Al-shirk, l'association, donc les savants, ils ont donné beaucoup de définitions. On prend la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Aslu shirki an ta'dila billahi ta'ala makhluqatihi fi ba'di ma yastahiqqu wahdah. Donc quelle est la définition qu'il donne? La base de l'association est que tu égales Allah le Très-Haut avec une de ses créatures dans une chose qui est spécifique à Allah seul. Je répète, la base de l'association est que tu rendes égal Allah le Très-Haut avec une de ses créatures dans une chose qui est spécifique à Allah seul. Et ceci en réalité l'association peut rentrer dans l'adoration, mais elle peut rentrer aussi dans la seigneurie d'Allah Ta'ala ou dans ses attributs, comme on le verra en détail plus tard, Inch'Allah. Donc l'auteur dit, en effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt. À partir du moment où l'adoration, elle est mélangée avec un autre, qu'Allah Ta'ala, il la corrompt. Et l'association est de deux sortes. L'association majeure et mineure. Et ce qui est voulu par l'auteur ici, c'est l'association majeure. L'association majeure. Et demain, Inch'Allah, enfin dans le prochain cours, on va détailler les différences entre l'association majeure et l'association mineure. Mais la définition que j'ai donnée, c'est celle de l'association. D'accord? Donc, cette adoration-là, elle va être corrompue par le shirk, par l'association. Tout comme l'impureté corrompt la purification. Quelqu'un qui a fait ses ablutions, d'accord, et qui est en prière. Donc là, il est en prière. Puis, l'impureté vient à lui. Comme j'ai dit, par exemple, il a un gaz, par exemple, ou il urine. Alors, à ce moment-là, la purification va être annulée et la prière va être, elle aussi, annulée. Tel est l'exemple de l'impureté qui corrompt la purification et donc la prière. Et tel est le même exemple pour l'association, lorsqu'il rentre dans l'adoration, alors il rend nul l'adoration.
Pour pas faire trop long, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Et on continuera dans le prochain cours. ربنا ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك